Hello Bank, vous souhaitez y ouvrir un compte et cette année 2023 vous pose tout un tas de questions. Vous aimeriez savoir s'il est bon d'ouvrir un compte en banque chez Hello Bank. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Je suis Guillaume, nous allons parler de Hello Bank. Peut-il la prendre en compte en 2023? C'est parti. Hello Bank est une filiale de la BNP Paribas Maison Mère, qui est une banque traditionnelle classique. La BNP Paribas a donc décidé de créer une banque en ligne appelée Hello Bank. Hello Bank propose donc trois offres de banque et une offre pour les entreprises, si vous souhaitez avoir un compte business. Elle propose donc une offre Hello One, une offre Hello Prime et un compte joint Hello One et Hello Prime. Ces comptes sont disponibles directement à partir de l'application Hello Bank. Vous pouvez l'ouvrir. Il vous faudra donc 10 euros pour ouvrir le compte Hello One, 10 euros de dépôt d'argent qu'il faudra déposer sur le compte à l'ouverture du compte, mais il vous faudra la paperasse habituelle, c'est-à-dire carte d'identité, justificatif de domicile, un relevé d'identité bancaire d'une banque traditionnelle classique ou d'une banque en ligne. Il vous faudra un justificatif de revenus, mais avec Hello One, les revenus ne sont pas pris en charge. Rassurez-vous, c'est sans condition de revenus. Il vous faudra aussi un avis d'impôt, et là, vous pourrez ouvrir votre compte et vous aurez cette carte-là Hello One, la carte blanche qui vous sera délivrée en 5 à 10 jours une fois votre validation accordée ou si vous êtes refusé d'ouvrir un compte chez Hello Bank, eh bien, il faudra vous retourner vers des alternatives que nous allons voir juste après la page Hello One. Eh bien, tout simplement, vous aurez l'offre Hello Prime. L'offre qui vous coûtera 5 euros par mois. Mais là, cette fois-ci, il faudra avoir des revenus pour acquérir cette offre. Il faudra environ 1000 euros pour acquérir l'offre Hello One, Hello Prime. Voilà, excusez-moi, Hello Prime. Et ensuite, Hello Prime sera l'offre qui vous coûtera 5 euros par mois et sera l'offre la plus adéquate pour en faire son compte principal si vous souhaitez en faire un compte principal chez Hello Bank. Ensuite, vous aurez un compte joint Hello One ou Hello Prime qui reprendront simplement les offres Hello One et Hello Prime, qui vous donneront les mêmes options que l'offre Hello One et l'offre Hello Prime, les mêmes conditions pour avoir cela, sauf que vous et votre conjoint, vous aurez une carte chacun, Hello One ou Hello Prime. Chez Hello One, vous aurez la carte qui sera payante, puisque maintenant, depuis 2022, ils ont décidé de vous faire payer la carte bancaire si vous ne l'utilisez pas. Alors, si vous prenez cette carte, ne la laissez pas dans le placard, elle vous coûtera sinon 3 euros pour non-utilisation. Plus vous l'utiliserez, si vous l'utilisez qu'une seule fois, ça ira très bien. Plus vous l'utilisez, moins vous payerez, vous n'aurez rien à débourser. La carte sera totalement gratuite. Vous continuerez à l'apercevoir gratuitement. Vous pouvez donc faire un paiement chez Amazon, vous faites quelques centimes, ou bien vous faites un achat d'une baguette de pain et votre carte est totalement gratuite, vous n'avez rien à débourser. Les plafonds de cette carte bancaire sont assez bas chez Hello One, et oui, bien qu'on vous dit que tout est pratiquement gratuit, à la façon de chez Boursorama, puisque quand on dit Hello Bank, on pense tout de suite à ses concurrentes qui sont équivalentes, c'est Boursorama. Boursorama qui propose la gratuité de ses offres avec des plafonds bien plus élevés. Là, vous aurez donc des plafonds de 1000 euros de paiement par mois avec Hello Bank, Hello One. C'est des paiements glissants, ce qui veut dire que vous faites un paiement aujourd'hui, il est comptabilisé, votre paiement plafond revient à zéro le mois suivant à la date auquel vous avez fait votre achat. C'est-à-dire si vous êtes parti aujourd'hui faire vos courses le 2 août, le 2 septembre, votre plafond reviendra seulement à zéro le 2 septembre. Pour les retraits, vous aurez qu'un plafond de retrait de 400 euros. Et là, il faudra compter 3 mois pour avoir un plafond augmenté que Hello Bank vous accorde l'augmentation de plafond. Mais là, il faudra compter 3 mois. 3 mois que l'augmentation vous soit donnée. Après, vous repartirez avec un plafond de 1000 euros de paiement et 400 euros de retrait par semaine. Chez Hello Prime, le plafond, ça dépendra de votre carte à vous, suivant vos ressources, puisque là, il faudra bénéficier d'un salaire de 1000 euros minimum pour pouvoir acquérir la carte Hello Prime.
Les plafonds seront en conséquence de vos revenus. Plus vous touchez revenus, plus vous avez des plafonds hauts. Si vous touchez 1300 euros, ben vous aurez un plafond conséquent. Ça peut aller de 1200 à 2500 euros selon vos revenus. Il se base sur vos revenus pour vous donner un plafond. Les retraits, ça ira entre 1000 et 2000, on va dire 1000 et 2005 et 2000, on va dire les retraits entre 500 et 1000 euros. Jusqu'à un petit peu plus pour les au plafond, mais là c'est 500 et 1000 euros pour les retraits chez Hello Prime. Vous aurez un petit découvert, on appelle cela une remise de caisse, voilà, un petit découvert d'une quinzaine de jours, auquel pendant 15 jours vous pourrez l'utiliser et il faudra bien sûr le rembourser. Tout découvert, c'est comme un crédit, il faut qu'il soit remboursé. Vous aurez le panel de la banque avec Hello One et Hello Prime, c'est-à-dire les crédits, les assurances, tout ce que peut proposer Hello Bank à la part de chez BNP Paribas. Là, ensuite, vous aurez donc, comme je vous ai dit, les plafonds de 1000 euros pour les conjoints, que vous soyez en conjoint avec votre conjointe ou votre conjoint. Vous aurez exactement les mêmes plafonds que Hello One, c'est-à-dire 1000 euros de paiement glissant. Là, c'est comme je vous ai dit, vous faites vos courses aujourd'hui le 2 août, le 2 septembre, votre plafond se remet à jour et vous aurez un plafond de retrait de 400 euros sur chacune des cartes bancaires. Et votre conjoint aura exactement la carte bancaire blanche, vous aussi, et donc vous aurez les mêmes plafonds qui sont définis pour tout l'ensemble de votre compte et de vos cartes bancaires. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller au-delà pour chacune de vos cartes bancaires. C'est 1000 euros pour les deux. Voilà, 1000 euros pour les deux, 400 euros pour les deux. Pour Hello Prime, eh ben, vous aurez les mêmes plafonds que la carte standard Hello Prime. Vous la payerez aussi le prix de l'abonnement. Il faudra un minimum un salaire d'entre 1000 à 2000 euros pour avoir cette carte bancaire. Et il faudra que vous puissiez justifier de vos revenus pour avoir cette offre, mais les revenus seront pris en conséquence pour vous définir votre plafond entre 1000 à 2500 euros. Et pour les retraits, ça sera entre 500 et 2000, on va dire 500 et 1000 euros pour les plafonds de la carte de conjoint Hello Prime. Avec Hello Prime, ben, tout simplement, moi je dirais tout simplement, si vous souhaitez avoir le minimum et que vous ne cherchez pas une très grosse banque, vous pourrez donc acquérir cette fameuse banque. Mais là, je ne vous conseillerais pas de prendre l'offre Hello One, puisque l'offre Hello One ne sera pas spécialement précise pour en faire son compte principal. Avec ces faibles plafonds, vous n'irez pas bien loin, surtout si vous touchez environ 1000 euros et qu'on vous accorde que la carte Hello One, vous n'irez pas bien loin puisque un plafond de 1000 euros, ça va très vite quand on fait des paiements, surtout en glissant, ce n'est pas mensuel, comme on peut le voir sur certaines banques qui proposent encore mensuellement, comme les néobanques reviennent au mensuel. Là, avec 1000 euros, vous aurez quasiment un plafond qui sera vite impacté. Et là, il faudra vite vous retourner vers une solution pour pouvoir payer avec votre carte bancaire ou jouer avec les retraits. L'offre Hello One sera donc plus recommandée pour les personnes en difficulté financière, à faible revenu ou encore les prestataires sociaux, les chômeurs à faible revenu, tout comme pour les offres de chez Boursorama, puisque ça équivaut un petit peu les offres Welcome et Ultime. Donc vous aurez avec l'offre Prime un petit peu plus de choses. Les assurances voyage dignes d'une visa première que vous retrouvez avec l'offre Hello Prime qui sera plus adaptée à pouvoir en faire son compte principal. Mais là il faudra justifier tout simplement d'un revenu. Si vous n'avez pas de revenu, là vous ne pourrez donc pas acquérir cette offre. Faut-il prendre cette offre chez Hello Bank en offre de compte principal en 2023? Je dirais que si vous êtes assez en revenu que vous pouvez acquérir l'offre Hello Prime, je dirais oui. Sinon, je dirais non, puisque vu en faible plafond de la carte bancaire de chez Hello One et du fait que si vous n'utilisez pas la carte bancaire de devoir payer 3 euros, vous ne pourrez donc pas aller bien loin, puisque souvent la carte bancaire Hello One est refusée sur certains sites. Les parkings souterrains et les péages ne sont pas toujours pris en charge par cette carte bancaire. La station essence, il faudra bien comprendre le fonctionnement du passage aux stations essence, puisque si vous n'avez pas l'encours total sur votre carte, votre encours
immédiat ne pourra pas vous faire bénéficier du 24/24 aux stations essence. Là encore, si vous êtes une personne, un jeune, ou bien un apprenti, la carte L1 sera assez suffisante pour vous. Mais si vous êtes vraiment une personne en stage ou encore en formation ou encore qui est en prestation sociale et qui gagne entre 700 et 800 euros, là, ça sera assez largement suffisant de prendre une offre L1 puisque vous n'aurez que simplement les plafonds de 1000 euros et les plafonds de retrait de 400 euros par semaine. Il faudra jouer entre faire des retraits et jouer avec le plafond pour que vous puissiez bénéficier d'une carte totale durant un mois. Vous pourrez donc simplement parler au service client. C'est souvent le service client qui est le service client de la BNP Paribas. Ce sont souvent les conseillers de la BNP Paribas qui répondent au service client de chez Hello One. Donc, eux, ils savent très bien, ils connaissent très bien leur domaine bancaire, puisque ce sont généralement les conseillers de la banque BNP Paribas. Vu que la BNP Paribas, certains clients ne sont pas très satisfaits de leur offre BNP Paribas, peut-être que l'offre Hello One sera vous satisfaire si vous souhaitez avoir une banque assez simple à la façon de chez Orange Bank pour les clients qui étaient chez Orange Bank, à la façon de ce qu'on peut retrouver avec Hello Bank, Hello One et Hello Prime en Boursorama avec sa Welcome et son Ultime, mais vous aurez un petit peu plus de plafond chez Welcome et chez Ultime de Boursorama, et vous aurez donc le panel de la banque BNP Paribas. Quelles sont les alternatives si la banque BNP Paribas ne vous satisfait pas? Et là, bien simplement, il y a les néobanques. On ne parle pas souvent des néobanques, puisque les néobanques sont de nouvelle génération. Elles sont souvent des comptes de paiement, bien que maintenant elles commencent à devenir néobancaires et à proposer des services pratiquement à l'équivalence d'une banque. Il y a des alternatives qui ont peut-être plus d'options que peut proposer pour certaines que ce que propose Hello Bank, ou moins d'options mais qui sauront vous satisfaire et qui sauront être à l'équivalence de chez Hello Bank. La première, c'est Revolut. Revolut avec son offre standard que vous pourrez prendre et qui sera à l'équivalence de l'offre Hello One, ou l'offre métal de chez Revolut à 13,99 € qui sera à l'équivalence de ce que vous pourrez avoir chez Hello Prime, puisqu'elle vous proposera des assurances voyage, si vous partez en voyage. Vous aurez donc Helios. Helios est une banque éthique si vous souhaitez avoir le minimum d'un compte courant, d'avoir un livret d'épargne pour pouvoir épargner, puisque Hello Bank propose aussi des livrets d'épargne, d'avoir un véritable conseiller à votre écoute qui soit dédié et qui vous apporte des solutions en cas de besoin, et qui avoir simplement une carte fonctionnelle et avec des frais les moindres coûts que vous puissiez avoir chez la banque. Vous aurez Greencott qui est à l'équivalence de chez directement Helios, qui vous proposera donc l'équivalence de chez Helios, un compte courant, des assurances, comme vous pouvez le voir, des assurances vie, des assurances qui arriveront bientôt chez Greencott, un livret d'épargne qui va arriver bientôt chez Greencott à 1 à 3%. Vous allez avoir directement Apple Pay, Google Pay, comme vous pouvez l'avoir chez Hello Bank. Vous aurez une carte Visa ou une carte Mastercard entre Helios et Greencott. Là, vous pourrez faire votre choix. Vous aurez des conseillers à votre écoute et l'ensemble du panel des banques. Vous aurez N26 qui se rapprochera plus avec son offre You et son offre Metal, qui vous proposera donc les frais les moins chers, une carte You et une carte Metal, qui vous proposera des assurances voyage et qui vous proposera des frais les moins chers quand vous payez en Europe ou à l'étranger. Voilà. Donc si vous avez des questions, faut-il prendre un Hello Bank en 2023? Je dirais que c'est une très bonne solution pour celui qui souhaite avoir le minimum et qui n'a pas beaucoup de ressources, qui est en prestation sociale ou en prestation chômage, qui arrive en stage, qui touche pas grand-chose ou qui devient apprenti, pour les apprentis qui seront directement bientôt apprentis, qui souhaitent gérer leur argent sans avoir besoin d'une grosse levée de plafond et de retrait, ou tout simplement des personnes qui souhaitent arriver puisqu'ils ne peuvent pas rentrer chez BNP Paribas et qui souhaitent absolument avoir un compte à la BNP Paribas, seront
apte à aller à la BNP Paribas. Mais il faut savoir que la BNP Paribas peut être une très bonne solution, et ça on ne le parle pas beaucoup puisque les banques en ligne ne le font pas, mis à part Monabank. Avec la BNP Paribas, vous bénéficierez du dépôt de chèque et du dépôt de liquide en agence BNP Paribas. Vous pourrez donc, avec Hello One ou Hello Prime, déposer des chèques et déposer du liquide dans les agences proches, si vous avez des agences BNP Paribas autour de chez vous. Alors, la seconde qui le fait, c'est Monabank. Monabank, à travers les crédits mutuels, quel que soit le crédit mutuel où vous allez ou le CIC, vous pouvez déposer des chèques et du liquide. C'est instantané maintenant chez Crédit Mutuel. Donc, alors chez BNP Paribas, vous pourrez aller en agence, directement au guichet, déposer du liquide et des chèques sans aucun souci. Ça peut être une très bonne solution aussi pour vous si vous souhaitez y ouvrir un compte et avoir la proximité d'un guichet pour déposer des chèques et du liquide. Voilà. Donc, des questions sur Hello Bank, n'hésitez pas. Faites le tour de chez vous. Encore une fois, n'hésitez pas de tester cette banque en ligne. Ne la laissez pas dans vos placards si vous prenez surtout l'offre Hello One, de devoir payer 3 euros alors que la carte peut vous coûter 0 euros si vous l'utilisez pour acheter une baguette de pain ou encore déposer de l'argent chez Amazon, 10, 20 centimes, 30 centimes, 1 euro. Et n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Et c'était Guillaume, ciao ciao ciao.